Vous êtes bien silencieux. Dénouez-vous un petit peu. Enfin, non pas que je sache ce qu'il y a dans vos têtes, mais allons, Nira et vous, Allen, j'imagine que vous avez vos propres motivations, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait. Mhm. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'est-ce qui vous passionne, vous fait lever chaque nuit? Qu'est-ce qui bouillonne dans votre sang? Tourne la tête vers Alexa. Enfin, Mira. Mmh, c'est une question qui est assez complexe à répondre. Heu, mais on va dire que dans des gros mots, ça serait plutôt les savoirs, le contrôle. Ah! Nous y voilà, madame, la magie du sang, les rituels païens, le savoir. Ouais, j'imagine que vous Ouais. entendrez très bien avec nos demoiselles. Oui, après tout, il y a toujours des petits secrets par-ci par-là qui ça mérite d'être, découvert. Même ce qui est certains gens, ils préfèrent oublier de temps en temps. J'ai fait un petit Et clin d'œil en mode et c'est tout ce que je vous souhaite, de piller le savoir de nos ennemis. tout à fait. Et vous, Allen, vous êtes observateur, mais il ne suffit pas d'observer, de regarder le monde passer devant vous. Mhm. Là, survivre aussi longtemps que vous, ce serait déjà bien. Avant de trouver de grands idéaux. Vous vous cherchez encore. Eh bien, Peut-être bien. soit, peut-être que les futures soirées que vous passerez avec nous vous révéleront des choses intéressantes sur vous-même. Il retourne s'asseoir près de Dame Mircala et ensuite ça m'amène à vous dire que la dame commence à se relever de son siège et elle commence à vous observer en vous disant: «J'espère que ce repas vous a plu. En tout cas, vous brûlez tous de savoir exactement de quoi il retourne. Eh bien, je vous propose une nouvelle vie, mes enfants. Une vie où vos talents ne seront plus des déviances, mais des forces. J'aimerais que vous rejoigniez mon organisation, la Rosa Nera. Travaillez pour moi et ensemble, nous détruirons ceux qui pensent contrôler Trieste. Vous serez mes épines et je suis la main qui vous guidera à travers les ténèbres. Ne craignez pas ce que vous étiez, craignez plutôt ceux qui s'opposent à nous. Et j'aimerais que nous commencions par ce qu'il subsiste du sabbat. Je sais où il se trouve et j'aurais besoin de personnes talentueuses pour les achever.
pauvre poupée de chiffon. Si vous acceptez, eh bien, vous pourrez piller et prendre tout ce qu'il leur reste. Et au-delà de ça, vous aurez fait vos preuves. Et évidemment, j'aurai de plus grands projets à vous confier. Qu'est-ce que vous en pensez? Mirko se lève très spontanément, en levant son verre, il dit: «Je suis des vôtres». À la bonne heure. Je lui fais un signe de tête. Vous pouvez compter sur moi. Hmm. Euh, Et vous, petite Nira? oui, j'ai, vous pouvez compter avec moi aussi. Eh bien, c'est parfait. Je suis contente que nous nous soyons entendus là-dessus. Je ne doute pas que vous aurez des choses intéressantes à trouver, mais je vais préciser la chose. L'individu ignoble qui essaie de faire su les traces du sabbat s'appelle Vincenzo, une espèce de sale cancrelat qui a osé m'insulter à d'innombrables reprises. Et j'avoue que lorsqu'il aura complètement disparu, j'y trouverai une satisfaction particulière. Si vous le détruisez, eh bien, je ne serai pas contre son crâne en tant que décoration. Un petit souvenir. Enfin, si vous voulez m'être agréable. Vous savez, elle vous sourit légèrement, presque cruelle. Je ne vous demande pas de me promettre votre cœur, je vous demande votre efficacité. Vos craintes, vos regrets, laissez-les à l'entrée. Ici, vous êtes mes épines, et une épine sait percer les chairs sans trembler. Vos ennemis ne savent pas encore que vous existez, mais bientôt vous serez l'ombre qui frappe avant l'aube. Allez, maintenant, cherchez vos places dans mes plans, observez, écoutez, apprenez, et rappelez-vous que chaque souffle de sang qui coule à Trieste passera par nous. En attendant, eh bien, profitez des convives, discutez, amusez-vous, passez une excellente soirée et ensuite mes ghouls vous conduiront à vos appartements pour vous reposer. Si cela vous convient, je vous laisse pour préparer nos plans d'invasion pour cette ville. Vous voyez qu'elle vous regarde d'un air entendu et vous voyez que ses yeux remontent de ses joues pour se remettre à la place normale d'yeux ordinaires et elle commence à se retirer dans les ombres. Mirko, en se rasseyant, il pose une main sur l'épaule d'Haleine et bien, j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Tout à fait. Il fait craquer ses doigts. Vous avez Nino, Giovanni, qui commence à s'avancer vers vous et qui dit: «Alors, cette entrevue?» Prometteuse.
J'ai hâte d'y être. Avec un Dame petit sourire un peu Mircalla. carnassieux. Car carnassier. Pardon. Dame Mircalla est une personne extrêmement remarquable, je trouve. Ne trouvez-vous pas? Et elle a un goût certain. Il jette un regard sur l'assemblée avec, presque de l'admiration. Assez particulier. Elle a de grandes ambitions pour nous tous et j'imagine que les plus audacieux pourront s'en tirer avec la part du lion. Mmh. Vous n'imaginez pas tout ce qui se trame dans cette ville. Les lieux du commerce du sang sont nombreux. Nous avons commencé à recenser les choses et à voir ce qui se déroule. Et le plus passionnant, c'est que chaque nuit, le pouvoir peut changer de main. Et une fois que l'on se sera occupé des gêneurs, imaginez tout ce que nous pourrons faire, inonder l'Italie avec nos produits et sans avoir à en partager les richesses avec des intermédiaires. Magnifique. Oui, mais pour cela, il va falloir déjà réfléchir de manière sereine, observer tout ce qui se trame et essayer de prendre le dessus. Pour le moment, nos ennemis ignorent notre existence. Mais dès que nous commencerons à frapper, les choses changeront. Le sabbat, évidemment, est une exception. Ils sont isolés et vous allez devoir vous occuper d'eux. Mais après, on pourra en parler demain soir. Si vous tenez à vous reposer, le voyage a été long. Bien. Nous nous retrouverons ici? Oui, nous pourrons discuter demain soir. Eh bien, à la bonne heure. J'ai hâte d'être demain soir. Du coup, vous voyez qu'il vous jette un regard, un dernier signe de tête et s'éloigne. Est-ce que vous discutez entre vous ou vous faites quelque chose de particulier? Mmh. Mmh. Ou vous allez Bah, disons que Mirko aurait bien aimé que Mira parle un peu plus, s'exprime un petit peu plus sur ce qu'elle espère, trouver, gagner, découvrir. Parce que ça semble quand même être, loin d'être sans danger. Ce qui nous a la curiosité peut-être. Nira n'a rien à dire, peut-être? Vous m'entendez? Pas du Ah tout. oui, Ah! Ah! C'est juste parce que je pense que j'étais en train de parler, mon micro ne fonctionnait pas. Hem, bah, je pense que, c'est quand même intéressant ce qu'elle nous propose, mais moi, je cherche particulièrement à pouvoir,
à comprendre à peu près, la comment dire? Comprendre à peu près le pouvoir, le pouvoir dominer, donc voilà. J'essaie de trouver, du pouvoir et je pense qu'ici on va pouvoir, s'en sortir avec quelque chose. Mmh. Le pouvoir des os brisés au creux de la main. Je suppose que nous n'avons pas les mêmes visions du pouvoir, mais en tout cas, cela nous réunit, Tout n'est-ce à pas, fait. Haleine? Mhm. Donc on va devoir affronter des gens. Mmh. Mirko, je ne doute pas, tu seras utile en combat. Et après, je regarde la petite rousse. Et toi, Je peux, être utile. Il ne faut pas se fier aux apparences, mais ça, ne personne ne te l'a enseigné. Je suis sûre que derrière ce charmant minois se cachent des compétences insoupçonnées. j'ai entendu un mot tout à l'heure, magie du sang. Oui, Hmm, toujours garder des petites surprises. très bien. Je Bon, bah, suppose c'est pas que tout ça, hein, mais Mirko, à force de faire des courbettes et de faire des efforts pour bien se tenir, il commence à être, un peu pressé de pouvoir s'isoler et de se reposer. du coup, les ghouls vous conduisent comme prévu à vos chambres dès que vous le souhaitez. Mmh, Vous constatez que celles-ci sont spartiates, une Oui, armoire effectivement. d'ébène, un lit, une table de chevet, un miroir, quelques lanternes. Mais en tout cas, elles sont propres, bien entretenues et assez neuves, ce qui vous permet de vous sentir relativement à l'aise. On a quelques effets personnels avec nous quand même. Oui, vous avez vos sacs de voyage avec quelques effets, armements, vêtements de rechange, quelques liasses de billets ou vos armes préférées, vos souvenirs, vos carnets de notes, vos larmes peut-être, les douleurs que vous avez apportées avec vous. En tout cas, vous ne vous attendiez pas à un accueil aussi généreux. C'est donc dans la torpeur que vous vous plongez et vous vous réveillez le lendemain en pleine forme et vous avez l'occasion de voir que les serviteurs et d'autres gens circulent et une fois que vous vous sentez prêt, vous sortez de votre chambre et vous avez Nino qui vous attend comme prévu à une table et qui commence à observer quelques documents, ouvrir une chemise, prendre quelques notes avec un stylo plume et vous voyez qu'il vous observe arriver à peu près avec, un quart d'heure de décalage et une fois que vous êtes installé, il commence à vous regarder et vous dire: «Bonsoir, vous vous sentez en forme?» Oh oui. Bon. Mhm.
Oui, oui. J'ai des renseignements, comme je vous l'avais promis. À propos du sabbat, vous savez déjà que c'est un Zimitse du nom de Vincenzo qui contrôle ce qu'il reste, les miettes du sabbat. Il considère Dame Mircala comme une hérétique. Il dit qu'il veut restaurer la puissance du sabbat, entre guillemets. Il dispose de ghouls, de quelques fidèles, et nous avons trouvé le lieu où il loge. Est-ce que vous connaissez la Grotta Gigante? Pas du tout. Non. Si c'est connu, peut-être. Mirko est à moitié italien, à moitié croate, donc Oui, tu sais que c'est un lieu touristique en gros. Il s'agit d'énormes galeries, de grottes d'exposition, grandes salles naturelles d'Europe, tu vois. Et on dit que c'est l'une des plus vastes cavités au monde que l'on peut visiter par des touristes, quoi. Avec plus de 850 mètres qui s'étalent. Enfin, ouh! tu vois le genre de grotte primale, quoi. Du coup, vous avez Nino qui commence à vous dire nous savons que il doit y avoir des gardes devant la grotte, mais ils ont certainement été corrompus et sont au service de nos ennemis, probablement. Ou pas, quoi qu'il en soit, nous avons la certitude, après avoir vu des ghouls et d'autres individus se déplacer aux alentours, ils se terrent à cet endroit. Donc, dénichez-les, détruisez-les, pillez-les, prenez ce que vous voulez, mais ne laissez pas Vincenzo s'enfuir. Détruisez ce qu'il reste de ce maudit sabbat pour établir, eh bien, le début d'une franche collaboration. Nous n'aurons plus à craindre qu'un couteau se glisse dans notre dos. Vous avez des Savons-nous, questions? oui, à quoi il ressemble, Vincenzo? J'ai entendu dire que vous ne pourrez pas louper cet abruti. Il s'est taillé une espèce de tête de démon ou de gargouille. Ah, Mm. sympathique. Il y a un nombre à peu près de personnes dans ces grottes. Comment cela? Vous savez à peu près combien ils sont entre les gardes, les ghouls et autres. Hmm, non, je dirais que c'est désormais votre travail. Bien. Est-ce qu'il y a un seul entrée, une seule source de entrée-sortie, ou est-ce qu'on peut dans cette grotte? Oui, a priori, il n'y a pas d'autre sortie. C'est un endroit où ils sont obligés de passer par cette maudite entrée. Donc en soi, c'est ce qui nous a permis de déterminer qu'ils avaient un certain nombre de ghouls à leur service, mais Mmh. aussi probablement quelques nouveau-nés, quelques jeunes vampires. En tout cas, ces descendants
sont fragilisés. Si vous avez peur, utilisez la furtivité. Que vous utilisiez des explosions, que vous utilisiez l'approche meurtrière, assassine, furtive ou que sais-je. Utilisez tout ce qui vous semble bon et puis après tout, même si vous voulez les diableriser, faites ce Mmh. que bon vous convienne. Et j'aurais quand même une dernière question, même si j'ai bien entendu qu'a priori, il n'y avait pas d'autre sortie. Il n'y a même pas d'accès pour un passage de ruisseau ou autre? Non. J'aime pas trop ce genre de surprise. Mmh. Eh bien, parfait. Mirko regarde Hélène et Mira. C'est bon pour vous? Mhm. Je pense que c'est bon. Du coup, pendant que vous êtes avec Nino, il vous dit Hmm, un autre détail. Mhm. Si vous avez besoin de vous déplacer, vous pouvez prendre l'un des petits véhicules. Tu vois qu'il fait signe vers une goule. Il dit vous pouvez prendre un des véhicules, une Lada ou une Twingo, ou si vous préférez la Nissan. Enfin, prenez le véhicule qu'il vous faut. Enfin, essayez de le ramener en bon état tout de même. D'accord. Mirko sourit. Du coup, que faites-vous? Que préparez-vous? En ce qui concerne Mhm. Mirko, ça va être, juste une tenue, adaptée. En l'occurrence, juste, sombre, des bonnes chaussures, parce que caillasse, machin et compagnie là et son arme fétiche, un nunchaku personnalisé. Mmh. Mhm. On peut peut-être se prévoir une petite réserve de sang, non? Ça peut nous aider en cas de blessure ou Ça peut vous aider. Tu veux une poche de sang? ouais, ça peut toujours être utile. Tu vois que les ghouls t'apportent une poche de sang AB positif. Mmh. Receveur universel, parfait. Moi, je prépare ma paire de dagues. Je demande si je peux voir quelques pieux en bois. On vous amène jusqu'à une armurerie modeste où vous avez l'occasion de voir, eh bien, qu'il y a des masses médiévales, quelques épées, lances, pieux en bois.
Je prends la lance, Mmh. heu, je descends aussi et Alors, vous voyez qu'elle prend une lance qui est plus grande qu'elle. Mmh. C'est ce que je me disais. C'est un peu voyant. je vous regarde tous les 2 en mode, approuvé celui-là. Je bouge la tête en faisant aussi. Ah, je crois que ça va rentrer dans une Twingo. On peut attacher dans les toits. Donc j'échange et je prends un petit tag, qui peut être gardé dans une chaussure, OK, une espèce de bottes que j'ai, qui arrivent à peu près au mollet, on va dire. OK, Donc je prends celui-là, et voilà. entendu. C'est la petite arme fétiche de Mirko. Ah oui. Une fois que vous avez pris, ce que vous souhaitiez, vous constatez que la Twingo est d'un jaune criard, mais ce genre de voiture est toujours extrêmement laid, quelle que soit la couleur. Vous n'êtes donc pas très dépaysé quand vous montez à l'intérieur et vous commencez à qui conduit d'ailleurs? Pas moi. Moi, Eh beh, on dirait que le conducteur est tout désigné, esprit plus technologie? Oh bah, c'est pas mal. mmh, Bon après, pour aller d'un point A à un point B, c'est pas Ah non, non, mais il est un incapable de Swift. conduire, hein, le mien, c'est même pas la peine qu'il essaye. moi pareil. Moi, c'est pas trop ça. C'est-à-dire combien de réussites? Ah, moi, j'ai 2 dés, si je dois faire quelque chose. Tu pas long tu c'est pas toi qui t'en charges, Alexa? Avec Mira? J'ai rien du tout moi. J'ai 3 dés seulement. Donc vous êtes devant la voiture en train de vous regarder et de décider: «Je veux pas conduire, moi non plus, moi non». Ah non, mais il y a zéro en technologie, enfin, je veux dire, il sait pas Mmh. conduire, quoi. Il Oui, peut pas. Il c'est va appuyer pareil. sur la pédale d'accélération et vouh et caler et voilà. Donc si c'est que ça, je sais pas si on peut demander à une goule, de nous déposer et de repartir à pied, je sais pas. Casse des merdes. Vous vous retrouvez tous les 3 devant la voiture. Qu'est-ce que vous faites? J'adore. Ah, il y a pas des vélos? Ah Non, mais bah c'est là, à pour quelle le coup, vous êtes distance? obligés de discuter, hein. C'est à quelle distance? Là où on se doit se rendre? Ah, en vérité, pas très, très loin, il y a juste quelques kilomètres, moins de 10 Ah! kilomètres. Et bah, si c'est que ça, je bah, si personne sait conduire, j'y vais à pince. Bon, j'essaie quand même de démarrer la voiture. OK. Vous voyez qu'il fait Puis, l'effort de grimper dedans. Il démarre. Bah, balance-moi ton jet, hein. alors, Esprit technologie, c'est ça, tu as dit? Mmh. 6 et 9 de réussite. Oh! Pas mal. Oh, beh, vous voyez qu'il a l'air quand même de se débrouiller un minimum. Et tu pas Hey! fait. C'est c'est pas la joie, c'est un peu un chauffeur du dimanche. Vous voyez qu'il conduit un peu comme un grand-père, mais ça va déjà plus vite qu'à pied. Vous voyez que, il prend parfois un peu de temps, des fois, il a du mal à passer un peu les vitesses, mais il réussit quand même, à faire fonctionner le véhicule.
et vous amenez du coup, aux, abords du parking de la Grotta Gigante On va peut-être se et garer ailleurs que sur le parking, enfin avant d'arriver sur le parking. C'est peut-être surveillé. tu vois que l'endroit est C'est vrai. quand même assez vaste, on va dire. Il y a des maisons tout autour, il y a des gens qui ont leur résidence, et tu vois que, les gens se se garent dans les parages parce qu'il y a justement largement la place, quoi. Ah, OK. Et au niveau caméra, ça donne quoi? Eh ben, vous constatez que les caméras sont surtout situées sur la façade du bâtiment et de ses annexes. Bon, bah, alors, vas-y, garde-toi où tu veux. Voilà, je regarde surtout là où je peux. Il y a pas de souci, il y a plus que la place. Ouais. Vous entendez, des gens en train de regarder la télé, vous apercevez le salon, dans leur jardin. Vous entendez, quelques bruits et vous apercevez des faisceaux de lumière, qui ont l'air, de venir, des abords en fait, de de des bâtiments de la Grotta Gigante. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train juste de faire sa patrouille quoi, nocturne, entre les bâtiments. Vous voyez la loupiote. Comment on procède? Mmh, Bah, on y va et on On détruit tout le monde. va frontal ou plutôt un peu caché? Heu, bah, plutôt partant pour qu'on prenne pas de pincettes, mais comme vous voulez. essayer de rentrer discrètement au début. Je sais pas s'ils Tu sont plus nombreux. Au moins, on pourrait repérer ça. peut-être essayer d'éviter les caméras au début. Vous voyez que Mirko, s'impatiente. Il a vraiment pas trop envie de tergiverser très longtemps et plutôt de passer à l'action. En tout cas, Il il y a sort de qu'une la seule voiture. ouais, il y a qu'une seule entrée, dans tous les cas. Ah ben, comme tu De ce vois, qu'on il nous y a dit. a une grande pancarte en pierre marquée Grotta Gigante avec un jardin et des pierres qui ont été installées au milieu du jardin pour faire un petit chemin aménagé dans le thème. Et il y a une maison avec une annexe et rien d'autre. En vérité, s'il n'y avait pas la pancarte, on ne pourrait probablement même pas soupçonner qu'il y a une grotte. Mmh, Tout a été aménagé proprement. Alors, hem, on y va? Allez. on va y aller. Attends quelques secondes. Laisse-moi 5 minutes. Je m'approche un peu et j'essaie de vraiment observer, les caméras, les zones, mortes et autres, là où je pourrais essayer d'avancer, un Esprit peu plus plus survie, discrètement. si OK. Esprit je vais utiliser, un mot-clé observateur en plus. 2 D. Esprit survie, donc ça me fait 6 dés. Voilà, 6 d 10. J'ai un 9, un 6. De réussite. Ouais.
n'oublie pas que la prochaine fois que tu réutiliseras, tu n'auras plus qu'un seul dé. Ouais, c'est qu'un dé. Du coup, tu observes les environs et tu constates qu'il y a sur le fronton de la maison euh, une caméra près de la porte. Tu constates qu'il y a en plus le vigile qui fait la ronde dans le jardin. Et tu vois que le vigile a l'air d'avoir un petit talkie-walkie euh, sur la ceinture. Et au niveau de l'annexe, tu vois qu'il y a une petite caméra ronde qui a été installée en hauteur pour cerner une partie du jardin et donc les gens qui entrent à l'intérieur du bâtiment. Le jardin et entrée aussi. Bah ouais, bah, je reviens voir les autres. J'explique un peu ce que j'ai vu. Je vous laisse réfléchir à votre plan. Est-ce que tu as vu quelque chose? Bah, les caméras, il y a le gardien, il a un talkie-walkie, donc si on y va, on va se faire repérer assez facilement. On peut peut-être s'occuper du gardien en premier. Il se fait craquer les os des doigts. Ça, ou on rentre directement. Dans tous les cas, dès qu'on va être dedans, on va passer à l'action. On va peut-être le temps qu'on arrive, si le gardien il nous voit en premier, il va communiquer aux autres avec le talkie-walkie. Hmm. Eh ben, on passe quand il a le dos tourné. Ou alors, on s'en occupe. Peut-être créer une distraction, le faire sortir de là et le l'attaquer ou tuer hors caméra. Il y a Mirko qui te regarde avec un sourire très prononcé. Hmm, tu me sembles pas mal comme distraction. Je le regarde avec les yeux graves ouverts et dis: «Je peux peut-être faire quelque chose». Hmm, montre-nous ça. Je, hem, Alors, qu'est-ce comme que tu vas nous faire? mmh, je prends un caillou, j'essaye de taper un petit peu, heu, sur le front pour, que ça saigne un peu. Je marche, à la direction du où il est les gardiens. HRP, tu cicatrises pas instant quand tu fais ça? Non, c'est pas, Ah, c'est pas une guérison absolue d'accord. immédiate. Mmh, C'est une histoire de volonté aussi. Hmm, d'accord. Donc je Donc, marche, tu as une démarche de personne blessée. Tu cherches à mmh, feindre oui, d'avoir été agressé. Donc, je vais te demander de me faire un jet de volonté plus sociale pour essayer de persuader la personne qui arrive avec la lampe tremblotante. Tu vois qu'il t'a aperçu et il commence à dire qui va là? Et tu vois que il est en train de t'apercevoir et il commence à presser le pas parce que
Il a dû probablement apercevoir ta blessure. J'ai eu 5 réussites. 5. Ouf! Oui. Oh! Tu vois qu'il arrive un peu affolé et qui dit: «Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?» Oh, si vous pouvez m'aider, je suis perdue. Je me suis fait attaquer, je sais pas où où c'est. Quoi? Vous êtes fait agresser? Oui, c'était, j'ai pas réussi à voir bien qui était, mais vous voyez, je suis blessée, si vous pouvez m'aider, ça sera ça sera très gentil de votre part. Ah les salauds! Tu vois que il commence à baisser sa garde et tu vois qu'il cale, sous son bras, sa lampe et qui commence à prendre dans sa poche, heu, son téléphone portable en marmonnant, «Bastardo. Ah, je vais appeler la polizia» et tu vois qu'il commence à à à commencer à pianoter sur son smartphone. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous demande de l'aide, là, je suis blessée, vous pouvez pas me avant d'appeler la police, vous pouvez pas m'aider? Je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, si vous pouvez, Ah oui, 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 bien sûr, attendez. Tu vois qu'il commence à te prendre par le bras, et à faire mine, de t'aider, te soutenir, et tu vois qu'il t'amène près d'un banc de pierre. Est-ce qu'on peut, enfin, je vois pas trop la config par rapport à la position qu'il a. Je me doute qu'il est préoccupé par, Mira et est-ce qu'on peut imaginer passer par derrière et Oui, mmh, l'attaquer? clairement. Tu vas pouvoir me faire un jet de corps et discrétion. OK. Un, oh, deux réussites. OK. Voilà. Tu vois que tu arrives à te glisser dans le dos, du mec. Elle réussit à l'occuper et à un moment donné, il y a ton pied qui heurte une petite pierre, ça fait un crissement et tu vois que le mec, il s'apprête à se retourner. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je me précipite vers lui. Alors, toi, tu m'as pas dit de te déplacer silencieusement vers lui, Non, mais je vais être un peu plus loin, du coup. par contre, il y a ton ami qui lui peut agir, il est juste derrière. Oh bah, Mirko, s'il le voit, bah, il est habitué à pas être super discret tout le temps, donc il s'apprête à lui cogner très violemment la nuque. Tu peux me balancer un jet de corps et combat. Putain, pardon, une seule réussite. Wow! Tu réussi à frapper, mais le mec a bougé et tu l'as pas tapé exactement là où tu voulais. Ce qui fait que tu vois qu'il tombe par terre, mais il est pas encore assommé et du coup, il regarde, ta camarade, rouquine et il s'apprête en fait, à essayer de prendre quelque chose sur le côté. Heu, Si elle ne comment v réagit pas, il va pas le laisser faire, hein. Il va se jeter, sur lui au sol et lui, arracher la gorge. À coups de dent, j'entends. OK. Du coup, vous voyez Mirko qui commence, bah, tu vois que le mec, il est figé, par le fait que tu t'es jeté sur lui et que tu es en train de boire son sang, hein, littéralement. Et tu vois que du coup, le mec, tu l'as, littéralement, beh, subjugué en quelque sorte par ton baiser. Tu vois Mmh. qu'il a les bras qui deviennent mous, tu es en train de boire son sang. Qu'est-ce que tu fais? Tu le On va dire,
Est-ce que tu bois son sang et qu'ensuite, tu refermes la plaie ou est-ce que tu le tues ou qu'est-ce que tu Est-ce fais, quoi? que est-ce qu'il avait du sang de vampire? Je dois bien le sentir, si c'était, une goule ou Une pas. goule. Eh ben, techniquement, c'est pas forcément voyant, surtout si tu n'as pas utilisé de discipline surnaturelle comme l'Auspex pour le deviner. Mais, a priori, tu vois que le mec reste assez fragile. Donc du coup, OK. tu te dis, «Ouais, il a quand même l'air très humain, quoi». Bah, du coup, j'ai peur de faire une erreur parce que je ne maîtrise pas très bien, comment ça fonctionne, mais je vais essayer d'en faire une goule, du coup. Je me dis qu'il pourra avoir, une utilité si, je lui commande de prétendre qu'il ne se passe rien, que tout va bien. Donc, ça veut dire que de manière concrète, tu commences, après avoir bu son sang, à t'entailler et à lui faire boire ton sang, Oui, quoi? oui. OK. Ah, il faut savoir que c'est un processus qui prend un peu de temps. Ah, C'est un investissement de transformer quelqu'un en goule qui a servi à ton sang. Mais en tout cas, à partir du moment où tu lui as donné des gouttes de ton sang, plusieurs choses se passent dans son métabolisme. Déjà, il guérit plus vite. Ensuite, tu vois que il se sent aussi plus sympathique envers toi et ses sens deviennent beaucoup plus altérés et tu vois qu'il te regarde, avec, un mélange d'incompréhension. je lui dis, Il a pas l'air de comprendre ce que tu lui as fait, en fait. «Oh, mais vous êtes, sacrément courageux, les agresseurs là, de cette pauvre demoiselle, ont cherché à vous nuire, vous avez résisté. Ah bravo, mais rassurez-vous, je les ai fait fuir, vous risquez plus rien, tout va bien, il n'y a plus de problème. Mais de quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai porté secours, vous devez être un peu fatigué, mais vous sentez que ça va?» Mais waouh, c'est dingue, je suis je suis fatigué, mais en même temps, waouh. Pouf. Waouh. Tu vois qu'il se relève de l'herbe, il commence à épousseter ses vêtements, à vous regarder et à dire, «Je sais pas trop ce qui se passe, mais, hem, je suis obligé de travailler, mais est-ce que vous pensez que ce serait possible après mon travail qu'on puisse se voir?» Mmh. Si vous faites bien votre travail, ce soir, ça serait peut-être possible, oui. Hem, vous avez, une ronde qui se termine dans combien de temps? «Oh, c'est le début, j'en ai encore pour, 6 heures». Bien, bien. Bah, écoutez, faites juste en sorte, que tout le monde se dise, «Tout va bien» et je suis sûre qu'on trouvera un moment pour se voir après votre ronde. Ah d'accord, mais vous pouvez pas rester ici. Faut que je continue de travailler et je risque d'avoir des problèmes. Mmh, tout va bien se passer.
Est-ce que du coup, est-ce que c'est possible qu'on le laisse continuer sa ronde et qu'on fasse, je sais pas, qu'on passe derrière lui ou quoi pour, pas lui montrer clairement qu'on ira? Parce que je t'avoue que je ne maîtrise pas trop ce qu'on peut lui demander ou pas. Eh ben, tu vois que de manière concrète, il garde, sa loupiote Mon vers vous objectif, et ouais. il commence à vous faire, signe, de repartir, en fait. Mmh. Mmh, oh ça m'amuse plus trop, hein. Mirko te regarde, en particulier Mira. Je, heu, je m'approche à vous, je vous dis, chuchotant: «On fait quoi maintenant?» Faut pas Mmh. me tenter, hein. Et Allen, tu t'es rapproché de nous? Normalement, oui, le temps que vous parliez, je pense. Mirko Est-ce te que regarde avec un très grand sourire, Allen. Moi, ah, j'interpelle le garde, je fais, «Mais vous vouliez pas l'amener, poste sécurité? Elle est blessée?» En Je crois montrant, qu'on va tourner en rond. Il dit ça à voix haute, hein, Mirko, en vous regardant tous les 2. oh, je Mais Il hausse les épaules, désolé, mais vous avez rien à faire ici, moi, je lui mets un coup de pied en pleine tête, le monsieur. là, c'est un corps au combat. Voilà. Mirko est un peu surpris, mais apprécie. 1, 2, 3, 4, 5 réussites. Tu vois Waouh! que le coup de latte est tel qu'il a allongé le gardien qui était déjà vacillant. Bon, bah, du coup, j'essaie clé, arme, enfin, c'est tout ce qu'il a sur lui. Même s'il a un Toki, badge, Toki. Tu vois voilà. qu'il a effectivement son badge, il a son talkie-walkie, il a sa loupiote, il a un taser également, sur son flanc. OK. Donc je prends juste le badge et je commence à me diriger assez rapidement vers la porte. Je laisse les autres prendre ce OK, qu'ils veulent, hein. Bah, pardon. peut-être que le Toki serait utile si jamais il faut qu'il réponde. Il est toujours vivant? Oui, Mmh. Mirko va pas faire plus de manières, il va le finir avec un coup de pied dans la tête. ah tu le tues? Ouais, OK. Bon, Bon bah, non, il c'est lui chiant. écrase la trachée, il le Moi, je prends les corps et je l'emmène dans une, comment on dit ça en français? il y a une benne à ordures sur le côté, si tu veux. Ah, Parfait. oui, on le met là. Voilà, au dodo. OK. Du moi, coup, j'essaie de me dépêcher pour rentrer, en fait. vous voyez Mirko qui passe en faisant un écart pour, pas être sous la caméra et il commence à passer le badge et vous voyez qu'il rentre à l'intérieur. Il jette un petit coup d'œil derrière lui, hein, pour vérifier que les autres le suivent, bien sûr. Oui. Mmh Du mh. coup, vous vous rendez compte qu'il y a une boutique souvenir, qu'il y a, un court sas, couloir qui mène, au bâtiment d'à côté et le bâtiment d'à côté, vous voyez qu'il y a des tourniquets avec, des distributeurs de billets et vous comprenez qu'en fait, l'autre bâtiment sert simplement à recouvrir, la cavité et vous voyez des escaliers qui s'enfoncent dans l'obscurité et la grotte naturelle devient de plus en plus visible. Mirko Ah, continue, sa route. donc on est d'accord, vous vous intéressez pas au guichet ou la boutique souvenir, vous foncez, vous descendez, quoi. Pour Mirko, oui, hein, mais pour les autres, je ne sais pas. Moi, je cherche s'il y a un poste de sécurité ou autre chose, enfin, s'il y a un autre gardien, vu qu'il y a des caméras. Je sais pas s'il était seul ou pas. Heu, En vérité,
Tu vois pas de gardien, à l'intérieur pour le moment, tout était plongé dans l'obscurité. Mais par contre en contrebas, vous entendez, heu, le bruit, un léger aboiement d'un chien. Mirko, arrête. Oh bah, écoute, si il se rapproche, enfin le bruit du clébard se rapproche de nous. Non, Bon, bah, rien à foutre. il est au fond de la caverne, visiblement. Donc pour le moment, vous descendez les escaliers dans l'obscurité. Hem, Vous apercevez quelques lumières en contrebas, mais il faut avouer que vous vous sentez pas très, très à l'aise. Il fait très sombre. Trop, pour qu'on puisse voir vraiment où on met les pieds? Bah, il y a le risque toujours de trébucher sur les escaliers, donc à moins qu'évidemment vous ralentissiez un peu et que vous y allez prudemment, quoi. Bah, si, effectivement, Mirko estime que si il y va un peu trop rapide, il va se planter, oui, il va ralentir la cadence, hein. Mmh. Même si il a vraiment hâte. Vous apercevez en contrebas 2 personnes en train de discuter. Heu, il y en a une qui tient la laisse d'un chien et vous apercevez ça à peu près. Vampire? Est-ce que tu utilises, quelque chose de particulier? Je ne j'ai pas au spec, c'est ça qu'il faut, j'ai Oui. juste force d'âme, moi. Oui. Donc concrètement, à cette distance, tu vois juste que les personnes, ont l'air, de discuter, mais il y en a une qui a un talkie-walkie à la main et tu vois qu'ils ont l'air, d'échanger, quelques plaisanteries et il y a le chien qui, de temps en temps, il tire un peu sur la laisse. Son maître, tire à son tour et se met parfois à lui dire, «Calme-toi un peu». Vous avez les escaliers qui forment plusieurs paliers et vous savez que vous avez à peu près une cinquantaine de marches avant d'arriver où sont les 2 personnes et grosso modo, vous avez le chien qui a l'air de lever, les oreilles et qui aboie un peu vers vous. Mmh. Que faites-vous? Mmh. Mirko estime qu'il a rien de particulier, heu, pour, dissimuler leur présence ou se faire un peu plus discret. Qu'il attend de voir si, peut-être Mira, par rapport à son clan, aurait un joker dans sa manche. Parlez, Mmh, mais discutez-en. 50 mètres, ouais, mais il faut qu'on en parle discret, discret, hein. Oui. C'est pas 50 mètres, c'est 50 marches. Ah! Oui, Ah! c'est vrai, c'est en contrebas, ouais, OK. Il saurait nous dissimuler ou te dissimuler, Mira? Heu, Peut-être je peux, mmh, j'essaierai
Pas trop, en fait. Je Bon, pense bah, que je vas-y. peut-être faire quelque chose avec les chiens qui peut être ceci qui peut poser problème éventuel ou ça peut être aussi, quelque chose qui peut distraire. Dans tout cas, il va attirer vers nous. Je vous regarde en mode, un peu perdu, pas savoir trop quoi faire. C'est le seul chemin de toute façon qui nous semble être, là où on veut aller. On est bien d'accord, hein, de descendre ces 50 marches? Ah ben, si vous Mmh. voulez, effectivement arriver dans la grotte à proprement parler, Oui, il y a pas 36 passages. OK. Bah Mirko, il pensait, peut-être, que tu avais un truc, avec les ombres ou quoi, mais, si c'est pas le cas, regarde Haleine. Un truc toi pour, te dissimuler, te cacher, pour, être plus discret ou parce Non. que bon, bah, on va se faire repérer par le clébard, hein, c'est certain. Il hausse ses épaules, il a pas l'air d'en avoir plus cœur que ça et bon, bah, alors allons-y, continuons. Moi, je sors mes dagues. Faut pas vous attendre à ce que Mirko soit un stratège, hein. Je vous le dis Non, tout de suite, hein, c'est des fois que vous n'avez pas remarqué, non, mais non, pour le j'ai moment, bien vu. Tu vois Mirko qui sort ses dagues, ton ami. Quant à la jeune femme, elle a l'air de pas savoir quoi faire. J'essaie de vous regarder, j'ai peut-être une idée. Oui. Je peux peut-être essayer influencer les chiens, qu'ils, attaquent, les gardiens. Ah, si tu t'en sens capable. Je pense que je peux essayer, au pire des cas, on ira en attaquant, si ça marche pas. oui, gardons le meilleur pour la fin. Je pensais que c'était les gangrels qui avaient du sang de chien. Du sang de chien, je te remercie, tu vas te faire un ami, quoi. Non, il y a, je crois, un certain gangrel qui ont animalisme, Mmh. Oui. mais c'est pas le cas de Mirko. Eh, eh, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.